Chers amis, bonjour. Quelques mots avant Yom Kippour pour partager une petite réflexion qui va peut-être nous aider à rentrer dans ce jour qui est le plus grand jour de l'année, le jour le plus profond, le plus sacré, mais aussi le plus joyeux. C'est une joie très profonde en fait, Yom Kippour. C'est pas un jour de tristesse du tout. On commence, lorsqu'on arrive à la synagogue, par une prière qui est une prière très connue, qui est la prière de Kol Nidré. Tout le monde a entendu ce nom. Peut-être tout le monde n'est pas toujours là à la synagogue à ce moment-là, certains viennent simplement le lendemain. Mais Kol Nidré veut dire tous les Nedarim en hébreu, tous les vœux qu'on aurait pu faire ou qu'on est peut-être amené à faire, qu'on va être amené à faire pendant l'année qui vient. Eh bien, tous ces vœux, tous ces serments, tous ces décisions qu'on aurait faites, on les annule dès le départ. On veut les annuler. Et on en fait toute une prière qui est... on le récite 3 fois avec une grande émotion. C'est un classique de ce qu'on appelle la chazanout, c'est-à-dire des cantors qui viennent et qui chantent le Kol Nidré. C'est quelque chose de très éloquent. Et pourtant, le contenu des paroles, ok, on enlève ce qu'on appelle les nedarim parce qu'on ne veut pas s'engager. On veut enlever les choses qui nous lient par des vœux. Mais est-ce que c'est si important que ça? Est-ce que ça justifie qu'on le dise 3 fois le jour de Kippour avec tellement de solennité et de commencer Yom Kippour par ça? A priori, c'est peut-être pas ça l'essentiel de Yom Kippour, ça a l'air même d'être annexe. Une des explications pour pourquoi on a mis ce texte de Kol Nidré au début de Yom Kippour, eh bien, ce serait un texte qui aurait été rédigé au Moyen-Âge pour permettre à des gens qui auraient été contraints de se convertir ou d'abandonner le judaïsme d'une manière ou d'une autre, de pouvoir revenir et prier avec la communauté, c'est-à-dire qu'on les libère de tous les vœux qu'ils auraient faits éventuellement pour une autre religion ou autre chose, parce qu'ils ont été contraints et on veut leur permettre de prier dans l'assemblée, de ne pas les considérer comme des gens qui seraient des hérétiques ou qui seraient sortis volontairement du chemin de la Torah, mais au contraire les intégrer complètement dans la communauté. C'est sûr que c'est une explication qui est valable, mais est-ce que ça justifie que nous, tous, on fasse encore aujourd'hui et qu'on le fasse avec tellement, encore une fois, de kavana, c'est-à-dire d'intention sacrée? En fait, ici, il y a peut-être une clé pour comprendre la notion de Kippour, qui est aussi la notion de pardon, le grand pardon. On est parfois pris dans des limitations qu'on s'est faites mentalement, des décisions qu'on a fait plus ou moins inconsciemment, en particulier par réaction à des choses qu'on a subies. Ça peut être par exemple avec notre prochain, quelqu'un nous a froissé, et puis définitivement on reste bloqué dans une vision négative et dans des considérations qui ne sont pas positives vis-à-vis de la personne qui nous a fait ça, c'est-à-dire qu'on peut rester même toute sa vie quand c'est comme ça peut être même dans des familles. On a la rancœur, on peut avoir ou tout simplement de la rigidité qui fait que on n'arrive pas à dépasser finalement une carapace qu'on s'est faite. Or, le jour de Yom Kippour, c'est un jour de pardon où on demande le pardon d'Hachem. On doit d'abord demander le pardon de notre prochain avant même la fête de Kippour. Ça, c'est la veille de Kippour déjà, parce que le jour de Kippour ne fait pas cette réparation-là. Il faut qu'on le fasse par nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on rétablisse les relations entre l'homme et son prochain avant même de rentrer dans Yom Kippour. Mais c'est pas simplement qu'on attend le pardon d'Hachem, c'est que nous aussi, d'une certaine manière, on doit pardonner. On doit pardonner à l'autre. On doit pardonner aussi au bon Dieu. Qui c'est qui n'en veut pas quelque part au fond? Pourquoi est-ce que ceci m'est arrivé et pourquoi mes ancêtres ont subi ça, etc. Et en fait, on a pris des décisions souvent inconsciemment, et d'ailleurs le Kol Nidré parle de ces décisions qui ont été faites contre notre volonté ou de manière inconsciente, par habitude, par nécessité temporelle. Mais en fait, le Yom Kippour vise à nous libérer justement de tous ces attachements, de toutes ces rigidités qui sont en nous, toutes ces limitations qui font que on n'a pas de souplesse, on est finalement coincé dans quelque chose qui
qui nous fait du mal. Yom Kippour, c'est une libération. C'est pas simplement un jour de pénitence. Ça n'a pas de sens de le voir comme une pénitence. C'est vrai qu'on parle des fautes et on les regrette, mais en fait c'est pour se détacher. C'est un détachement. Le but de Yom Kippour, comme d'ailleurs de toute la Torah, c'est finalement d'arriver à libérer notre être. Et lorsqu'on arrive par les prières, les 5 grandes prières qu'on va faire à Yom Kippour, petit à petit, on arrive à se libérer justement de toutes ces rancœurs, de tous ces attachements et de tous ces choses qui nous limitent, dont on s'est chargé, dont on a pris sur nous comme un étau et comme un carcan qui fait que on n'arrive plus à être simple, on n'arrive plus à être souple, on n'arrive plus à être léger. Yom Kippour, le mot Kippour, qui veut dire kapara, hein, après le Balatania, ça veut dire un nettoyage. Le but de Kippour, c'est se laver, se purifier justement de toutes ces écorces qui nous limitent en nous, qui nous étouffent. C'est pour ça que Kol Nidre, c'est une ouverture qui parle justement de la libération de ces tensions, de la libération de ces choses qui nous enferment. Abadat Hashem, qu'on puisse passer tous une bonne fête de Kippour. Je souhaite à tous un tzom kal, un jeûne facile pour ceux qui jeûnent, et une bonne santé pour tous. Qu'on ait tous une bonne année, qu'on soit scellés dans le livre de la vie. Le livre de la vie, ça veut dire la vie spirituelle et la vie matérielle. Et qu'on puisse tous se retrouver à Yerushalayim pour faire un grand Yom Kippour avec Mashiach, comme à l'époque du roi Salomon, où lorsqu'il a inauguré le premier temple de Jérusalem, eh bien, tout le monde a mangé ce jour-là à Yom Kippour. On a fait une grande Seouda, c'était parce que les choses étaient dans un autre niveau. Shlomo Ameler était déjà le Mashiach ben David, le loin fils de David, son père c'était David Ameler. Et donc, il a préfiguré de ce qu'on va vivre avec le Mashiach, que ce sera une grande fête, une grande simcha, Chag Sameach et Shana Tova et Gmar Chatima Tova.